Shavua Tov, nous nous trouvons donc dans la paracha de Pekoudé, dernière paracha du deuxième livre de la Torah, donc du livre de l'Exode, Shemot, qui va tomber en même temps paracha de Shekalim, donc la première des quatre parachiotes, des quatre sections particulières, spéciales que l'on retrouve entre le mois d'Adar et le mois de Nissan. Donc je dédierai comme d'habitude le cours dans un premier temps à la mémoire d'une personne qui est Marcel Messaouda Bat-Henriette, et pour la refoua Shema de plusieurs personnes, déjà du bébé Odaya Chaya Bat Rivka Shila, dont on a entendu ces derniers jours la mauvaise nouvelle qu'elle était très malade, mais on prie tous pour elle, et je remercie toutes les personnes qui ont beaucoup participé par leur like sur Facebook, mais surtout j'espère par leur prière, leur teilim pour sa refoua. La deuxième personne, c'est bien évidemment mon père qui a passé un mauvais moment ces derniers jours, mais ça va un peu mieux. Et je remercie aussi toutes les personnes qui se sont manifestées avec des messages très, très gentils pour exprimer leur soutien. Et mon oncle Yehuda Ben Rachel, qui lui aussi est fatigué, sa sœur, ma tante Bila Rivka Bad Rachel, et enfin toutes ces personnes que je connais pour certaines et d'autres par qui on a manifesté par Facebook, Antoine Ben Emin, le père d'une amie, je lui souhaite beaucoup de force dans ces moments-là, Chaim Michael Ben Rivka, Mahlouf Ben Chaya. Je continuerai avec Mike Meya Chaim Ben Simcha, donc on a demandé sur Facebook depuis plusieurs semaines, j'espère que ça va mieux. Tuna Bat Esther, la tante de notre cher ami Sergio, Esther Bad Rachel, son père Shalom Ben Abraham, la femme de mon ami de la communauté Chaya Bad Rachel, Chamouz Ben Rachel, Eliaou Ben Shomo et Moshe Ben Abraham. À toutes ces personnes, je souhaite que Kadosh Baruch Hu vous donne et leur donne beaucoup de force à eux et à leur famille dans ces moments de maladie et dans ces moments où ils ont besoin de tout notre soutien physique et moral, et par nos prières, nos teilim, qu'Akadosh Baruch Hu leur accorde beaucoup de bonnes choses. Donc, comme je l'ai dit, c'est la paracha de Pekoudé qui va terminer le deuxième livre de la Torah, et on va essayer de comprendre quelque chose de particulier, puisque cette paracha, comme d'autres parachiotes, d'autres sections, nous montre quelque chose qui est assez inhabituel dans la Torah, à savoir que de manière générale, la Torah, quand elle veut nous montrer des idées, elle s'exprime d'une manière concise et d'une manière raccourcie. Et là, dans la paracha de cette semaine et la paracha de la semaine dernière d'ailleurs, par Vayakel, la Torah utilise des mots apparemment doubles, elle redouble de mots, même de phrases, pour nous dire les mêmes choses, alors que c'est pas du tout son habitude. Elle peut de manière générale nous enseigner des choses à partir de lettres, à partir de petites, de certaines lettres en plus. Et là, c'est pas simplement qu'elle rajoute des lettres, elle rajoute des mots et des phrases qu'elle répète. Puisque on a vu précédemment dans les parachiotes de Trouma et Tetzavé comment devait se préparer le Mishkan, donc le tabernacle. Et là, dans les parachiotes de Vayakel et Pekoudé, elle répète. La première fois, c'était comment l'ordre d'Akadosh Baruch Hu s'est exprimé, comment il a exigé, il a demandé à Moshe Rabbeinu de monter, de créer ce Mishkan, ce tabernacle. Et là, la Torah nous le répète dans les faits concrets, au moment où Moshe Rabbeinu le crée et nous le donne. Et alors que la Torah elle aurait pu se contenter en disant que les Béné Israël, ils ont fait le Mishkan selon la parole de Dieu, selon la parole divine, et ne pas répéter complètement toute l'action comme elle s'est faite concrètement. Deuxième, la question, elle peut se retrouver, et d'une manière encore plus forte, dans la paracha de Nassau. Nassau, c'est donc dans cette paracha, où à la fin de la paracha, on va nous montrer qu'au premier Nissan, le jour où Akadosh Baruch Hu a exigé, donc où on a élevé, on a fait Chanukah Tamizbeach, l'inauguration du tabernacle, on nous rappelle là-bas que les 12 tribus d'Israël, 12 Nessim, 12 chefs de tribus d'Israël, ont apporté chacun leur korbanot, leur sacrifice, chaque jour un prince différent qui apportait ses sacrifices au temple. Or, chaque prince d'Israël apportait les mêmes sacrifices, et on répète 12 fois
l'œuvre de chacun des princes d'Israël. Alors qu'on aurait dû juste nous dire, premier jour, c'est Narshon ben Aminadav de la tribu de Yehuda qui a apporté lui les premiers sacrifices. Là, on aurait dû nous donner toute la liste des sacrifices qu'il a apportés. Et à ce moment-là, la Torah, dans les jours suivants, elle aurait dû se contenter de nous dire, le deuxième jour, c'est le prince de telle tribu qui a amené les mêmes sacrifices que le premier, troisième jour, telle tribu, etc. Or, la Torah, elle va répéter sur 5 versets pour chaque prince d'Israël les dons qu'il a apportés. C'est au bas mot autour de 60 psukim, 60 versets de répétition sur les dons de chaque prince d'Israël. Comment comprendre que la Torah, elle a pris 60 versets, c'est énorme, pour nous répéter les mêmes choses, alors que ce n'est pas du tout dans son habitude de faire des choses. Et la réponse, c'est par rapport au Nessim, par rapport au prince d'Israël, et après on comprendra par rapport au Mishkan, quelle en est l'idée, c'est que le prince d'Israël, c'est vrai qu'on a eu l'impression extérieurement que chaque prince d'Israël apportait le même sacrifice au temple, mais finalement, au niveau du contexte spirituel, au niveau du contenu spirituel de ce qu'ils ont apporté, chacun apportait en fait des différents corbanotes, puisque ce qui compte le plus au niveau spirituel, c'est pas l'action concrète, c'est la kavana, l'intention et le sens profond des dons de chacun. Et donc finalement, même si apparemment extérieurement ça a l'air d'être une répétition, c'est finalement dans le contexte intérieur et profond de chacun d'entre eux que l'intention change, et donc c'est pas une répétition que la Torah nous montre, elle est simplement en train de nous dire qu'ils ont apporté les mêmes sacrifices mais avec des intentions différentes, et c'est finalement plus les mêmes sacrifices. Et maintenant on va comprendre, et de cette manière on va pouvoir comprendre et expliquer même la répétition sur des détails que la Torah veut nous rapporter par rapport aux différentes Melechat HaMishkan, différents services et différentes élaborations et constructions des différents objets du Mishkan, donc du tabernacle, que la Torah nous répète dans cette paracha. Le Mishkan qu'Akadosh Baruch Hu a ordonné de monter et d'élaborer, c'est un Mishkan complètement différent de celui finalement que les Béné Israël ils ont construit concrètement. Extérieurement, il a l'air d'être le même, mais finalement, dans le sens profond, ce sont deux tabernacles différents. Et c'est ça que la Torah nous dit en introduction dans cette paracha. Et les Pekudé à Mishkan, virgule, Mishkan et Edut. Voici des comptes, puisque dans cette paracha, Moshe Rabbeinu va nous faire un compte rendu des différentes quantités d'or et d'argent que les Béné Israël ont apporté pour l'élaboration de ce temple. Il nous dit, voici les comptes du Mishkan, virgule, le Mishkan, ton tabernacle de témoignage. Elle répète 2 fois le mot Mishkan pour nous dire qu'il y a 2 Mishkan. Il y a le Mishkan tel qu'Akadosh Baruch Hu l'avait en tête, avait dans son intention initiale, dans son sens profond, et le Mishkan concret que les Béné Israël ont monté, qui sont donc un Mishkan spirituel et un Mishkan matériel. Le premier Mishkan, c'est le Mishkan, le tabernacle spirituel qu'Akadosh Baruch Hu montre à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï. C'est vrai qu'on parle là-bas d'argent, d'or, d'airain, de cuivre et des différentes tissus, différentes matières qu'ils ont servi, les 13-15 différentes matières qu'ils ont servi à la construction de ce temple, mais c'est simplement tel qu'Akadosh Baruch Hu leur donne à Moshe Rabbeinu et tel que Moshe Rabbeinu le comprend de la part d'Hachem. Et tel que les choses semblent sur le mont Sinaï, on ne parle pas ici du Mishkan en tant que matière, en tant que construction physique et concrète, mais on parle d'un Mishkan spirituel. Par contre, dans les parachiotes de Bayakel et Pekudé, ce n'est pas une répétition, dans la mesure où on ne parle plus de ce Mishkan, de ce tabernacle, dans son contexte spirituel, dans son contexte tel qu'il a été divin, mais tel qu'il est dans sa concrétisation matérielle, comme les Béné Israël l'ont construit ici dans ce monde matériel, à partir de matériaux qu'ils ont apportés au temple. Mais finalement, bien que le Mishkan Aruchani, donc le sanctuaire spirituel qu'Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe au mont Sinaï, c'est sans aucun doute et sans aucune commune valeur, il est supérieur
au Mishkan, que l'événement, la résidence divine, la présence divine, elle se fait précisément en bas. Si Akadosh Baruch Hu, il avait voulu qu'il ait un Mishkan en haut, il n'aurait pas créé le monde, il ne nous aurait pas créé dans ce monde matériel et dans ce monde physique. Donc finalement, quand est-ce que l'on voit que Kadosh Baruch Hu, il est véritablement présent avec les Béné Israël? C'est quand la concrétisation de ce Mishkan s'est faite en bas. Ainsi que le Pasuk nous dit, Baïchal Moshe Tamelacha, Moshe a terminé le travail, a terminé la construction du temple. Et le verset suivant, c'est Baïcha Seana Neto El Moed, Uchvod Hashem Badet Mishkan. La nuée a recouvert la tente d'assignation, donc la tente dans laquelle Akadosh Baruch Hu prenait rendez-vous, si je puis dire, pour parler, pour apporter sa parole à Moshe Rabbeinu, et l'honneur d'Hachem a rempli le Mishkan. Ça ne s'est pas fait quand Akadosh Baruch Hu a ordonné la construction, c'est quand Moshe l'a fini concrètement. Puisque finalement, ce qui compte chez Akadosh Baruch Hu, c'est que concrètement, nous avons fini ce Mishkan, ce tabernacle, ce sanctuaire physique, et à ce moment-là, sa volonté s'est accomplie, et c'est à ce moment-là que véritablement, il a montré sa présence. Et tout de suite après, et de là, on peut apprendre un enseignement très important dans notre vie de tous les jours, notre vie quotidienne. Des fois, l'homme, il peut se mépriser, il peut mépriser ses capacités, son potentiel, et se dire, finalement, qui suis-je pour donner une satisfaction, un plaisir à Kadosh Baruch Hu? Je ne suis que limite, je ne suis que poussière, et comment la poussière peut donner tellement de plaisir à quelqu'un, à quelque chose, ou à Kadosh Baruch Hu. Et finalement, la Torah nous montre qu'au contraire, c'est précisément parce que nous nous trouvons dans un monde aussi bas, aussi difficile, aussi éprouvant, et que malgré tout, nous nous efforçons d'accomplir la volonté d'Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu, il se donne le plaisir de nos accomplissements. Akadosh Baruch Hu n'a pas donné la Torah aux anges, n'a pas permis que la Torah se trouve dans les cieux. La Torah, elle est descendue sur terre justement pour raffiner, pour purifier, pour réparer ce monde matériel. Et c'est quand nous, dans ce monde matériel, nous accomplissons la volonté d'Hachem, que nous pouvons et nous faisons qu'Akadosh Baruch Hu prend beaucoup de plaisir, parce que justement ça lui montre combien son œuvre est parfaite, combien son œuvre est une œuvre qui mérite le coup d'exister, dans la mesure où des êtres aussi bas que nous faisons sa volonté, et c'est justement nous qui avons la possibilité de donner de la satisfaction à Hachem. Comme je l'ai dit, c'est la dernière parashia, la dernière section du deuxième livre de la Torah. Quand Shabbat nous allons sortir des rouleaux de la Torah, nous allons terminer cette paracha en disant Chazak, Chazak, Benitrazek, soyons forts et renforçons-nous selon la coutume. D'accord, c'est donc à chaque fois que l'on termine un des 5 livres de la Torah que nous disons cette phrase. Dans cette période, nous avons besoin de nous renforcer. Ce renforcement se fait aussi par la lecture de la paracha de Shekalim que nous allons lire. D'accord, cette année, elle est lue un peu plus tard que dans d'autres années, puisque nous avons 2 mois d'Adar. Et cette paracha de Shekalim, comme j'ai eu l'occasion de le dire, lorsque nous avons lu la paracha de Kitissa, dans laquelle nous répétons, nous apprenons pour la première fois la mitzvah d'apporter Machatzit à Shekel, le demi-cycle, c'est justement créé par la limite de l'homme, mais avec la hauteur d'Akadosh Baruch Hu, c'est de créer une osmose parfaite entre la limite et l'illimité, d'accord, puisque lorsque la Torah nous ordonne d'amener Machatzit à Shekel, elle nous donne la valeur d'un Shekel entier, pas du demi, mais du cycle complet, pour nous dire qu'à chaque fois qu'on amène un demi-cycle, nous, limités comme nous sommes, nous rapprochons du côté illimité d'Akadosh Baruch Hu, et ça crée une osmose parfaite. Et à part ça, ce Shabbat sera le Shabbat qui clôturera le premier mois d'Adar, puisque dès le lendemain, dimanche, Motzai Shabbat, nous rentrerons dans Rosh Chodesh Adar Sheni, donc la néoménie du deuxième mois d'Adar, le mois d'Adar qui compte le plus, d'accord, puisque c'est le mois dans lequel nous allons vivre la fête de Purim, et c'est le Hadar de cette année, si je puis dire. Et donc finalement, Mishenechnas Hadar Marbim Besimcha, lorsque le mois d'Hadar arrive, nous multiplions et nous rajoutons dans la joie. Donc même si ce sont des périodes où
on a l'impression pour certains qu'il y a des choses qui n'avancent pas, qu'il y a des choses qui sont en train de stagner. Finalement, c'est grâce à la joie, grâce à la simcha que nous pouvons continuer d'avancer, nous continuerons d'avancer, et Akadosh Baruch Hu nous permettra de vivre beaucoup de bonheur. Juste pour introduire l'histoire que je vais raconter dans quelques instants, comme je l'ai dit, Moshe Rabbeinu, il nous donne dans la paracha de Pekoudé un compte rendu comptable des différents dons d'argent et d'or, d'airain qui vont être apportés au Mishkan par les Béné Israël. Quelque part, il est en train de nous dire, il est en train de dire aux Gabaïm, aux trésoriers de communauté, aux trésoriers puisque dans chaque communauté, Baruch Hashem, il y a ce qu'on appelle le Gabaï, donc celui qui un peu le trésorier, celui qui est responsable de la vie quotidienne de la communauté. Il est en train de dire aux Gabaïm qu'il faut faire preuve de transparence, puisque finalement, souvent dans les communautés, il y a peut-être des problèmes de transparence au niveau des comptes, au niveau de l'argent qui est donné et de l'argent qui est redistribué. Certains se demandent ce qu'il se passe, et c'est pour ça qu'il y a des comités, des présidents de communauté, mais aussi des trésoriers qui sont censés montrer tous les dons, où passent tous les dons de la communauté. Et c'est une introduction pour la petite histoire que je raconterai, vous allez comprendre, la petite histoire que je raconterai dans quelques instants. Donc à tout de suite pour l'histoire, pour ceux qui veulent l'entendre, et sinon Shabbat Tov pour les autres. Shabbat Tov et à la semaine prochaine.